Culture et citoyenneté, c'est ces rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre chaque mardi à partir de 16h juste. Un rendez-vous qui vous parle de l'engagement citoyen et des différents projets qui s'exécutent dans les secteurs purement culturels et artistiques ici chez nous dans la ville de Bukavu. Un rendez-vous que nous avons toujours présenté avec David Biadonia. Biadonia David, bonjour et encore bienvenue dans ce numéro. Bonjour Samy, bonjour également à toutes les personnes qui nous captent. Culture et citoyenneté est notre numéro aujourd'hui. Encore une fois, nous allons essayer de revenir sur un sujet aussi pertinent où nous allons essayer de parler de ces grands concours au Miss Excellence Junior qui a eu lieu dans la ville de Bukavu où on est déjà à l'étape de réception ou même d'exécution de certains projets de Miss. Comme vous le savez, Samy, ça a toujours été un honneur de le faire avec toi et en tout cas, je demande à toutes les personnes qui nous captent maintenant de rester branchées parce que nous sommes déjà avec Kobe, l'organisateur du concours Miss Excellence Junior. Et c'est dans ce sens-là que nous allons le recevoir parce que vous êtes tellement nombreux qui êtes branchés en train de suivre cette émission et surtout vous vous posez souvent certaines questions sur base de quoi on s'est choisi une Miss et c'est quoi l'importance d'une Miss, c'est quel genre de projet que les Miss exécutent. C'est dans ce sens-là que nous allons devoir recevoir Kobe, lui qui va nous donner d'amples précisions parce qu'il organise au moins ce genre d'activité dans la ville de Bukavu. Kobe, bonjour et bienvenue dans l'émission Culture et Citoyenneté. Bonjour Sam, merci beaucoup pour la réception. Bonjour David. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la grande radio Wezo Media. Et surtout, nous vous recevons juste par rapport à ce que vous êtes déjà en train d'organiser dans la ville de Bukavu et beaucoup plus quand on parle de ces grands concours Miss Excellence Junior. Vous en êtes où actuellement? Alors, merci. C'est une très bonne question. Déjà, pour commencer, j'ai dit grand merci à cette radio qui nous a accompagnés depuis les débuts, depuis les lancements par la conférence des presses et le parcours des Miss jusqu'à la finale. Et donc, même la fois dernière, quand on a lancé le programme La beauté avec un but, nous avons été avec Wezo Media. Donc, grand merci. D'abord, je commence par là. Où en sommes-nous? Eh bien, justement, comme dit à différents médias quand nous avons fait les tours, il était question non pas seulement de produire des Miss artistiques, mais participer au développement communautaire par différents projets, différentes sensibilisations. Et c'est dans cette phase en fait que nous sommes. Pas plus tard que dimanche, nous avons tenu une conférence de presse au centre d'Eliandaro pour lancer le mandat de la Miss et par la même occasion, la beauté avec un but qui est un programme qui comprend différents projets mais qui découle des projets ou projections qu'ont donné les Miss élus parce que oui, aujourd'hui nous avons une Miss Excellence, Sud Kivu 2026, nous avons une première dauphine, une deuxième dauphine, nous avons une Miss Greenpeace, nous avons également une Miss Charmant. Et toutes ces filles sont venues avec des projets, lesquels nous avons mis dans un seul programme qui sera suivi par l'organisation et différents partenaires qui nous ont suivis en tout cas jusqu'ici et certains d'autres qu'on cherchera. C'est par exemple quel genre de projet? Parce que nous savons très bien ces genres d'activités qui sont souvent organisées dans la ville de Bukavu, beaucoup plus avec les Miss. On nous parle des projets, mais quand nous attendons l'exécution de ces projets, c'est là où ça pose problème, juste parce qu'au départ, on nous dit souvent il y a des projets qui seront exécutés, qui seront financés, mais à la fin des comptes, nous ne les vivons pas. Mais au moins, vous êtes quand même arrivé au point de lancer une conférence de presse et revenir sur ce qui va être organisé, projet entre guillemets, sans toutefois les citer de manière explicite. Est-ce que ceux qui sont en train de nous suivre peuvent retenir quelque chose là-dessus? Déjà, vous voyez Sam, c'est ça le problème en fait. Et tout à l'heure, avant de venir à cette émission, j'étais en train de lire le retour sur l'information qui a été partagée par un média en ligne par rapport à la conférence. J'avoue que le public boukavien est un peu sceptique par rapport à ce genre de compétitions. Beaucoup n'ont pas été à la hauteur, d'autres n'ont pas tenu leurs promesses. Et nous en sommes vraiment désolés. Mais Miss Excellence se positionne vraiment en tant qu'acteur du changement. Et plus spécialement, pour revenir sur
la beauté avec un but. En fait, quand les filles viennent, elles viennent avec différents projets, lesquels nous mettons dans un programme. Maintenant, au courant de cette année, les projets qui ont été retenus, c'est des projets à caractère entrepreneurial, culturel, des activités écologiques, des activités de sensibilisation à la fois sur la santé, autrefois sur les dons du sang, également des activités caritatives, et ainsi de suite. Si vous le voulez bien, je peux vous donner, peut-être je peux citer certaines activités pour plus de clarté. Alors, tout de suite, en février, nous allons, les filles en tout cas, vont devoir faire un micro-trottoir pour questionner la population sur les sujets liés à la femme, parce que nous serons en train de préparer en fait la grande activité qui sera tenue par les Miss élues pendant le mois de mars. Et il s'agit de quelle activité? C'est une foire entrepreneuriale de 2 jours qui se tiendra au stadium de Vamaro. Et c'est même dans cette même foire, il y aura une émission live animée par les Miss, respectivement la Miss élue et la Miss Charme. Il y aura un open mic pour tous les artistes de toutes les générations de la ville de Bukavu. Les entrepreneurs ainsi pourront profiter pour exposer et vendre leurs projets, leurs produits et services. Les publics viennent gratuitement et les Miss essayent de tenir une activité pareille pour d'abord promouvoir l'entrepreneuriat local, mais aussi un peu revenir sur la culture en donnant la parole à différents artistes sans condition, tout le monde, c'est vraiment un open mic, tout le monde peut participer. Ça, c'est la première activité. Oui. Bon, oui. Oui, juste avant de continuer, ce sont des activités de ces projets de Miss que vous êtes en train de citer là-bas. Tout à fait. Oui, je pense que vous pouvez y aller en finir pour qu'avec David, nous puissions essayer de revenir juste quand vous les aurez déjà énumérés. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Donc, après cette activité de mars, nous allons tenir une activité des plantations d'arbres dans un milieu scolaire et universitaire, en partenariat avec les écoles et les universités. Et ça, ce sera porté par la Miss Greenpeace. Également, nous allons organiser un concours, en tout cas pas nous, la Miss et son comité, va organiser un concours déjeuner en herbe à l'orphelinat Crofem. Après ces concours, les gagnants, en tout cas, et tous les participants auront quelques éléments qui pourront compléter leur fourniture scolaire, leur kit scolaire en tout cas. Après cela, ce qui est prévu, c'est dans la même perspective, dans le même cadre d'éducation inclusive, travailler avec une maison, en tout cas une bibliothèque dans la ville de Bukavu, pour faciliter la lecture et l'accès aux livres aux jeunes élèves. Comment ça va se passer? Nous serons en train d'aller, la Miss et son comité sera en train d'aller prendre des livres, soit à des bibliothèques ou à des distributeurs, et les amener dans différentes écoles. Les enfants lisent et dans la soirée, ils remettent les livres en fait. Une bibliothèque itinérante. Après cela, nous allons réaliser différentes activités en tout cas vers la fin de l'année, différents ateliers et activités sur la femme, et plus tard, il y aura une activité de restitution pour présenter ce qu'elle a fait devant le partenaire, devant le public, et aussi faire la remise des reprises avec la nouvelle élue lors de la 2e édition. Donc c'est vraiment un ensemble d'activités qui seront exécutées par les Miss en collaboration avec l'organisation et différents partenaires. Lucien, en quoi toutes ces activités seront utiles? J'ai oublié les dons du sang. On a tout compris. Oui. C'est vraiment important. Oui, c'est par là que vous avez commencé. Vous avez cité les dons de sang. Vous avez sensibilisation sur les dons du sang. Vous avez parlé de la plantation des arbres. La bibliothèque itinérante. Oui. La foire entrepreneuriale. Oui.
Et Il y a un autre aspect que je suis en train... Et aussi assister les enfants à l'orphelinat avec les dons des cahiers. Voilà, Kobe. C'est la raison pour laquelle on voulait comprendre comment toutes ces activités vont aider la communauté. Parce qu'il y a plusieurs déjà énumérés. On demande comment ça sera utile pour la communauté et comment ça sera exécuté. Alors, comment ça sera utile pour la communauté? J'avoue, c'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes dans un contexte un peu plus difficile, un contexte compliqué. Et voilà, moi je ne vais pas citer peut-être toutes les activités, je vais prendre spécifiquement l'aspect génie en herbe à l'orphelinat Crofem. Il y a les projets de la MIS, d'abord pour revenir sur ça, étaient portés directement sur la prise en charge des enfants en fait, qui ont un fort potentiel intellectuel mais qui malheureusement manquent des moyens. C'était ça son projet. Alors par manque de moyens également de notre part, nous lui avons proposé en fait de réaliser ce projet non pas en prenant en charge directement ces enfants, parce qu'à un moment donné, les moyens seront limités, mais en faisant en premier pas, en fait, en donnant les fournitures scolaires. Et ainsi, inciter peut-être certains partenaires à pouvoir accompagner cette idée de la mise ou cette perspective pour pouvoir peut-être prendre certains enfants en charge. Mais en parlant de comment ça va aider la population, plus tard, vous savez, nous avons l'obligation, en fait, de laisser la relève. Et éduquer un enfant, c'est préparer un avenir. Il y en a qui ont cette chance de grandir dans des familles qui ont des moyens et tout ça. Mais en fait, ces enfants-là qui sont délaissés ne l'ont pas choisi. Et c'est ce que la société devrait comprendre. Pourquoi un tel devrait bénéficier d'une formation vraiment excellente alors que l'autre qui n'a pas des moyens n'en bénéficie pas. C'est un peu ça, je pense que c'est un peu sur ça que la Miss voulait un peu revenir et porter vraiment l'essence de son projet pour essayer d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Et ce ne sera pas tout de suite en fait. Il faudra aussi prendre en compte que en fait, les actions seront posées immédiatement, en tout cas pendant ces mandats, mais les résultats pourront être manifestés après 1 an, après 2 ans. Peut-être, par exemple, pour l'entrepreneuriat, vous savez, ici chez nous, la créativité ne manque pas. Mais ce qui complique un peu les entrepreneurs, c'est les réseaux. Kobe, c'est une panoplie d'activités. Oui. C'est une panoplie d'activités, encore des activités très importantes dans notre société. Mais une question très importante, peut-être 2 petites questions. Est-ce que ça sera réaliste au moins, en premier lieu? Et vous prévoyez combien comme fonds pour financer ces activités? Ah, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il faut le dire aux médias. Alors, en tout cas, ce n'est pas un problème déjà, de le dire aux médias parce que oui. Je sais très bien qu'ils sont tellement nombreux qui sont en train de nous écouter en ces moments et qui ont besoin peut-être d'avoir une certaine lumière par rapport à ces activités-là. Oui. Pour répondre à la première question, est-ce réaliste ces activités? Oui. Très sûrement réaliste. Pour la foire entrepreneuriale, on a été en contact avec les gérants du stadium qui nous a facilité et qui a accepté de nous accompagner. En fait, on va bien entendu payer quelque chose, mais il a accepté de nous accompagner. Ce que je vais dire est que, en fait, il y a un petit fonds réservé pour ces activités. L'idée, c'est de toucher peut-être toute la ville de Bukavu et les périphéries, mais à un moment donné, les moyens seront limités. C'est la raison pour laquelle les partenaires pourront intervenir pour relayer différents projets et amener le message peut-être un peu plus loin. Kobe, toucher l'aspect qui concerne les réalismes devrait se marier avec les fonds. Parce que quand vous dites que c'est réaliste et puis que vous reveniez pour dire que ça va dépendre des partenaires qui vont venir, et pourtant, il y a des projets qui sont là.
comme vous les avez cités là-bas, je pense qu'il y a déjà une ligne budgétaire qui est bien tracée et qui pourra couvrir tout ce qui va intervenir là-dedans. Tout à fait. C'est pour cette raison-là que je voulais savoir, ou tous ceux qui sont en train de nous suivre voulaient savoir, c'est avec quel fonds, avec quels moyens, avec quel budget vous prévoyez combien pour exécuter ce genre de projets. Vous voyez, Sam, les combien, je ne sais pas si vous avez compris, mais j'ai évité en fait de dire les montants sur le micro. Cependant, allez-y comprendre que le programme est soutenu d'abord par l'organisation. En premier lieu, le programme est soutenu d'abord par l'organisation. L'organisation qui a pour source des financements. L'organisation qui a pour source des financements l'autofinancement. C'est cotisation des membres. On travaille plutôt comme une organisation, oui, donc cotisation des membres, tout à fait. Et l'idée, c'est de pouvoir chercher les partenaires plus tard. Mais comment ils vont accompagner des activités qui ne sont pas réalisées? Non, vous comprenez? Kobi, excusez un peu. Oui. Chercher les partenaires plus tard, c'est un peu compliqué. Parce que déjà au début, on doit savoir comment ça va se passer. Si les partenaires ne sont pas là, comment ça va? C'est justement ce que je suis en train de dire. Il faudrait qu'il y ait un budget qui est déjà prévu, comme Samy l'a dit. Oui, si les partenaires ne sont pas là, comment les projets seront exécutés? C'est justement ce que je suis en train de dire. Vous voyez, Sam, actuellement, à Miss Excellence, il n'y a que l'autofinancement. On n'a pas eu, en tout cas, je ne me trompe pas, un partenaire financier qui nous a soutenus. Maintenant, nous avons fait le concours qui est un outil, mais qui n'est pas en fait une finalité. La finalité, c'est de pouvoir mener des actions concrètes dans la société. Parce qu'un concours de beauté, juste un concours de beauté permettait, le terme, il n'est pas approprié dans ces contextes. Ce qui le serait, ce seraient les activités à accomplir après le concours. Et donc, c'est ça que je suis en train de dire. Quand le projet est pensé, il n'est pas pensé uniquement sur le concours. Il est pensé sur 2 ans. Le concours d'abord, et puis plus tard, la beauté avec un but. Et donc, toutes ces activités... En fait, après le concours, il y a la beauté avec un but. Et pour la beauté avec un but, il y a un budget spécifique défini qui va accompagner ces projets. Quand est-ce que le partenaire va intervenir? Déjà, est-ce qu'on peut dire on se suffit à tout seul? Non. Clairement, non. On a un budget qui nous permet d'aller jusqu'en décembre en organisant toutes nos activités sans partenaire. Mais est-ce qu'on se suffit à tout seul? Non. Est-ce que cela pourrait finalement répondre aux besoins qu'il y a chez nous d'abord auprès des Miss Excellence? Parce que faire les activités à Bukavu uniquement, c'est bien, mais ce qui serait beaucoup mieux, c'est de toucher peut-être un peu les périphéries. Parce que vous voyez, Sam, les enfants qui sont beaucoup plus en état de nécessiteux, c'est des enfants qui sont dans des périphéries. C'est des enfants qui sont dans des territoires. Mais pour l'instant, on ne peut pas y arriver, et c'est peut-être dans ce sens que les partenaires peuvent intervenir. Est-ce que nous pouvons dire, parce que vous cherchez, en tout cas les montants, vous cherchez à fuir un peu cette question. Oui. Est-ce que nous pouvons dire que Lance Junior, oui, il y a des projets qui sont là, mais qui cherchent des partenaires qui pourront les financer? Est-ce que... Oui. Oui. Le programme en soi, il est financé, il est financé, mais il aura suffisamment besoin des partenaires pour accroître son champ et toucher un peu plus dans des milieux ruraux et dans des périphéries. C'est là où vous nous compliquez, oui, David. Moi, je pense que les projets, c'est la suite du concours. Tout à fait. Ce qui veut dire que les projets a déjà une ligne budgétaire. Tout à fait. C'est ça que j'ai dit. Comment les partenaires vont venir après? Pourtant, c'est une suite logique. Il n'y a pas de concours sans projet. Tout à fait. Comment les partenaires vont venir après? Pourtant, il faudrait qu'il y ait exécution du projet, coûte qui coûte. Parce que quand la mise est votée, normalement, les projets viennent après. Ok. Je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être que l'on ne s'est pas vraiment bien compris. Il y a... Quand nous recevons différentes filles pendant le concours, nous les formons sur la conception et la rédaction des projets. Ils ont des projections, des idées. Non, moi je peux vouloir aider les enfants, je peux vouloir faire ceci. Ok. Comment tu penses les faire? Voilà. Il y a des mentors spécialement pour ça,
pendant les concours en tout cas, que nous faisons intervenir pour former les filles. Maintenant, après les concours, puisque nous n'avons pas une seule Miss, en fait, nous avons, oui, effectivement, une Miss Excellence Junior Sud Kivu, mais nous avons la première dauphine qui avait un projet à la base, la deuxième dauphine qui avait également un projet, la Miss Greenpeace qui avait un projet, et la Miss Charme qui avait un projet. C'est éparpillé. À un moment donné, l'organisation s'est dit, déjà avec tout ça, l'exécution sera compliquée. Mais si on rassemblait tous ces projets dans un seul programme, cela pourrait faciliter. Et donc c'est ça qu'on a nommé la beauté avec un but, qui comprend les différents projets de toutes ces candidates-là. Maintenant, comment ça se passe? Nous faisons un calendrier sur une année et nous essayons d'inclure chaque projet dans ces mêmes programmes. Et c'est ces programmes en fait qui est financé. Je pense que jusque-là vous comprenez. C'est pas ça les problèmes. Oui. Le problème c'est pas mettre les projets sur une durée, mais comment les projets seront exécutés. C'est ça la grande question. Comment les projets seront exécutés. Les projets... Je pense qu'au départ, c'était la question des Sami. Savoir, est-ce que ça sera réaliste. Parce que je rappelle, c'est pas les premiers concours de beauté dans lesquels vous participez. Vous étiez chez Miss Kivu, je me rappelle bien. Et nous savons comment ça a marché. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera différent avec Miss Excellence Junior? Alors, il y a deux questions dans cette préoccupation. La première est comment ça va marcher. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste. Je vais le prouver ici tout à l'heure. La deuxième des choses, c'était de savoir également à Miss Kivu pourquoi ça va marcher. En fait, je pense que c'est justement pour ça qu'on a Parce pensé... que vous étiez là, dans Miss Kivu. Oui, oui. Maintenant, vous êtes chez Miss Excellence Junior. Oui, oui. C'est justement pour ça, en fait, que nous avons pensé Miss Excellence différemment. Miss Kivu, c'est un concours qui m'a vu naître dans ces domaines-là, qui m'a permis d'avoir un contact... Vous étiez le coordonnateur, je pense. Au Sud Kivu. Mais on n'a jamais vraiment pensé à comment asseoir le mandat de la Miss et impacter positivement. À Miss Excellence, c'est différent parce que tout à l'heure, on a fait une conférence de presse pour asseoir et dire à la presse, voilà ce qui va être fait, comment ça va se passer, et ainsi de suite. Je pense qu'il a... Est-ce que c'est pas le même projet, mais qui vient sous une autre forme? Non, c'est pas un même projet. Miss Kivu, après ça devient Miss Excellence Junior. Non, déjà, on n'arrive plus à comprendre comment ça se passe à Bukavu, les projets des beautés et tout. Oui, voilà. Oui. Alors, Miss Kivu, c'est très différent de Miss Excellence. Avec des objectifs différents, disons. Des objectifs très différents. Et je suis un peu mieux placé pour le dire parce que je connais tous les projets très très bien. Donc, il y a une suite logique pour Miss Excellence, déjà avec la beauté avec un but. Maintenant, revenons sur la réalisation du projet. Il y a un budget. C'est ça qu'on était... C'est sur la question qu'on n'était pas d'accord avec Sam. Il y a un budget en fait qui va nous permettre de réaliser différentes activités. Un budget qui est encore sur les papiers ou bien il y a les fonds? Les fonds sont libérés. Je pense que c'est beaucoup mieux. Vous êtes sûr, oui. Kobe? Il est les cordons. Non, en fait, je pense que c'est beaucoup mieux. Permettez que je donne un peu de lumière à cette question. Vous avez parlé de campagne de sensibilisation sur les dons de sang. Tout à fait. Je sais ce qu'une enquête, je sais ce qu'une campagne de sensibilisation doit prendre comme fond. Vous avez également parlé du reboisement. Planter des arbres par-ci, par-là, ces questions pareilles. J'ai comme impression que vous avez quelque part où vous allez acheter des arbres. Tout à fait. Et engager quand même des gens qui vont intervenir dans la pour planter les arbres en question. Tout à fait. Vous avez parlé des assistances aux orphelinats et des concours que vous allez organiser. J'ai comme impression que vous avez un fonds qui est spécifique que vous allez allouer à ces concours que vous comptez organiser. C'est un autre aspect. Vous avez également parlé de l'achat des cahiers pour essayer d'aider ces enfants-là en âge de scolarité, bien sûr, afin qu'ils voient comment est-ce qu'aussi ils peuvent trouver le chemin de l'école et se retrouver. On est au milieu de l'année scolaire. Oui, il y a d'abord... Le projet s'articule sur une année. C'est en septembre, justement, que nous allons lancer. Oui, il y a ces aspects-là. Au moins, j'ai l'idée sur ce qu'est élaborer le budget d'un projet. Et j'ai comme impression que chaque point que vous avez cité là, c'est tout un projet
qui ne peut avoir qu'au minimum, disons, par rapport à notre niveau ici chez nous, minimum, parlons au moins de $8,000 par projet. Ce qui veut dire qu'avec tout ce que vous avez cité, vous pouvez au moins avoir $60,000 ou bien $30,000 minimum pour arriver à financer ces projets. C'est pour cette raison-là que la question à laquelle nous attendons une réponse qui soit juste était juste orientée. Et c'est réaliste. Réaliste, ça veut dire comment? Est-ce que vous êtes sûr que, bon, par exemple, dans les temps, comme vous prévoyez dans une année, est-ce que vous pensez que, par exemple, en 2027, celui qui pourra passer se rendra compte de ce que vous avez fait, planter des arbres, apporter des assistances aux orphelinats. Je pense que ces assistances ne vont pas être du genre passer maison par maison pour dire aidez-nous, nous organisons une collection pour aller visiter les enfants, celui qui a un habit, c'est pas quoi, qui nous donne pour que nous y allions. Mais au départ, vous dites que ces projets sont financés, que vous avez un fonds qui est disponible. Oui, un fonds qui est disponible. C'est par là que nous sommes en train de dire, parce que vous êtes devant un micro. Et là, on aura le temps de vérifier. Parce que vous vous rappelez, quand je vous avais reçu l'autre fois, je vous avais dit qu'après les activités, je vous recevrai pour que nous passions à revue de tout ce que vous avez fait. Parce qu'il y a tant d'autres questions que nous allons aborder, mais nous avons jugé mieux commencer par ces projets, parce que c'est le départ, en fait, après avoir exécuté ces points. Kobi, devant ces micros, le fonds est disponible. Pourquoi vous faites encore appel aux partenaires qui pourront venir vous aider? Pourtant, vous dites que tout ce que vous avez prévu, vous avez un fonds approprié. Ou bien, c'est aussi important peut-être d'être très ouvert devant ces micros et dire que non, les projets sont là, mais nous appelons tout partenaire qui peut venir nous assister avec tel ou tel, celui qui veut financer, par exemple, si c'est les projets des orphelinats, si c'est les projets du reboisement, ou si c'est tel autre projet, soyez les bienvenus. Pourquoi ne pas les dire? Vous ne pensez pas qu'après demain, vous allez revenir pour démentir tout ce que vous serez en train de dire que non, vous avez déjà un financement disponible. Merci beaucoup, Sam. J'apprécie la question. Vous savez, je me rappelle la fois dernière quand j'ai été reçu ici, on a parlé du concours et d'après. Et vous m'avez prévenu que vous m'appellerez. Et je suis là. Il était question de savoir d'abord, est-ce que les Miss auront leur prime? Non, on va y arriver. On est d'abord au niveau du projet. Non, voilà, on a parlé de ça l'autre fois. Ils ont eu leur prime. Donc, c'est plutôt une aventure en fait. Venir à un grand média comme celui-ci et dire des choses qui ne seront pas réalisées. On a un an pour les faire. On a un an pour en fait matérialiser ces projets que nous sommes en train de défendre ici. Sam, allez-y comprendre que, bon, déjà je comprends quelque part, vous avez parlé d'une affaire de $8,000. On n'a pas $8,000. Même tous les programmes, avec tous les projets confondus, on n'a pas $8,000. Mais ce que je peux vous assurer est que on va planter les arbres dans différentes écoles. Donc, je peux citer à l'UOB, à Enfants du Monde et d'autres écoles que nous sommes en train de contacter. Mais maintenant, actuellement, nous avons des plans. Enfants du Monde ici à côté. Oui, avec des seaux. Avec des seaux. C'est qu'un arbre, c'est ça que vous allez faire. Non, laissez-moi expliquer. Actuellement, nous avons des plans. Des plans sur une pépinière. En fait. Nous sommes en train de... Donc, c'est déjà prévu. Ces plants sont sur une pépinière qui sont cultivés et suivis par une agronome. Et les temps que nous irons planter ces arbres-là, en fait, ça ne sera pas des graines. Ça sera des plants que nous mettons dans le sol. Je pense que vous comprenez. Pour la foire entrepreneuriale, nous sommes en contact, parce que c'est la première activité en tout cas, nous sommes en contact avec les entrepreneurs de la ville de Bukavu. Rassurez-vous, ils vont payer l'espace pour accéder au marché. Les entrées seront gratuites pour tout le monde, pour le public en tout cas, pour faciliter la vente, mais ils vont payer l'espace pour accéder au marché. Et pour une activité de ce genre, il faut quoi? Il faut réserver l'espace
il faut, puisque nous parlons d'émissions et des prestations artistiques, il faut la sonorisation, il faut la lumière, tout ça nous avons organisé. Donc tout ça nous avons déjà. En parlant de sensibilisation des dons de sang, actuellement nous sommes en contact avec la clinique universitaire de l'IOB, qui va faciliter en fait cette activité. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être dans ce sens que je n'ai pas été suffisamment clair et qu'à un moment donné, vous avez pensé que nous étions juste en train de les citer. Non. C'est des actions en fait qui sont en train d'être menées petit à petit. Alors, est-ce que nous avons un fonds suffisant pour nous permettre de réaliser toutes les activités que nous avons dit? Oui. Est-ce que nous avons besoin des partenaires pour nous accompagner en fait à accentuer ces différentes... Bon, simplement, pour la sensibilisation des dons de sang, nous prévoyons aller dans un milieu universitaire uniquement. Nous pouvons vouloir aller peut-être dans des milieux urbains. Pourquoi pas à l'Athénée? Pourquoi pas, je ne sais pas, à Nyawera? Mais ça ce ne sera pas possible. Parce que les moyens sont limités. Donc oui, il y a les moyens qui sont là, déjà débloqués, mais très limités. Qui nous permettent d'aller vraiment jusqu'à la fin du mandat. Mais très limité en tout cas. Parce que l'État Alors c'est la raison pour laquelle il faut dire aussi, on ne dira pas non à un partenaire environnemental qui nous dira non, écoutez, aux universités c'est bien mais c'est peu. Pourquoi ne pas les faire dans toute la ville? Parce que l'État nous acquille. Je ne sais pas, David, si vous avez une autre question par rapport au projet avant que vous avanciez. Je voulais juste un peu, parce que l'objectif, c'est pas de savoir ce qu'il a mis. L'objectif plutôt, c'est de savoir ce que la Miss va faire. Tout à fait. Alors moi, je voulais comprendre, les projets, est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera demandé aux Miss pour exécuter les projets en termes d'argent, ou c'est l'organisation qui va se charger de tout ça? Sinon, je trouve que c'est déjà un fardeau, vraiment quelque chose de très lourd au niveau de l'organisation. Est-ce que les Miss aussi vont encore contribuer quelque chose pour réaliser leur projet, où vous allez prendre tout en charge? Même jusqu'au moyen de transport en fait. Jusqu'au moyen de transport, nous allons prendre tout en charge. Même aller jusqu'à leur habillement lors des sorties, des galas et tout ça. Nous sommes en contact aujourd'hui avec différents stylistes de la ville de Bukavu qui ont préféré en fait, pas en les payant, mais juste offrir ces services-là, vêtir les Miss et que les Miss puissent participer à leur publicité. Donc jusqu'à leurs vêtements, jusqu'à leur transport, tout est calculé. Samy, espérons que ça ne sera pas comme les autres projets qu'on voit à Bukavu. Bon, attendons voir. C'est ce que je peux dire. Auditeurs, auditrices de la 101.5, vous êtes en train de suivre l'émission Culture et Citoyenneté. Cette émission qui parle beaucoup plus de l'engagement citoyen à travers l'art. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de recevoir Kobi, qui est en train de revenir un peu plus sur ces grands projets de Miss Excellence Junior dans la ville de Bukavu. Et c'est pour cette raison-là que nous tentons juste d'avoir certaines réponses par rapport à certaines questions, bien sûr, que bon nombre de gens se posent par rapport à ces concours. Mais comme c'est un concours, comme ce sont des projets qui sont lancés juste après un certain moment de concours qui a été organisé, nous allons un tout petit peu nous retourner du côté de la technique pour recevoir un petit élément qui trace juste la finale de ces concours où les projets vont être en cours d'exécution d'ici quelques jours.
Jusqu'à la fin, on a vu le résultat. C'est vrai, tout le monde s'attendait à la réussite, mais tout le monde n'a pas réussi. Mais on a constaté malheureusement qu'à la fin, les choses ont bâclé. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait beaucoup plus à une fille qui manifeste et qui défend bien sa thématique. Malheureusement, le jury n'a pas tenu compte de cet aspect. C'est aussi l'aspect éloquence, c'est aussi l'aspect de France et de sa thématique. On pensait que peut-être ça devrait être quelqu'un d'autre. On ne sait pas si vraiment les jurys se basent sur quoi pour voter la Miss. Nous avons tous vu leur façon de s'exprimer. Nous avons compris leur capacité. Donc nous avons vu leur capacité, leur capacité intellectuelle. Nous avons vu leur élégance, leur beauté. Mais maintenant là, celle qu'on vient de choisir la Miss, nous tous nous ne sommes pas d'accord. En réalité, elle n'était pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas élégante. Je ne suis pas en train de la dénigrer. La capacité intellectuelle n'est pas à la hauteur par rapport aux autres. Nous, on pensait peut-être que celle qui était la deuxième fille pouvait être à la hauteur. Mais malheureusement, ça n'a pas été. En tout cas, je leur demande plus de clarté. Leur façon d'organiser les choses n'est pas claire, n'est pas bonne. Au début, il y avait beaucoup de stress. J'étais vraiment stressée, mais après ma première passation, mon stress il a diminué, il a disparu. Je suis très contente d'avoir eu ce titre malgré le fait que je n'ai pas eu la coupe. D'un côté, l'organisation a été au-dessus de mes attentes, même s'il y a certaines choses qu'ils ont fait auxquelles je m'attendais déjà. J'étais le président du jury pour ces jours. Les choses se sont déroulées dans la normalité selon les normes, selon l'expérience que nous avons en matière d'évaluation de Miss. À la fin, carrément, vous comprenez que dans ce genre de concours, il y aura toujours des gens qui seront tellement frustrés. Au dernier moment, certainement, plusieurs personnes croient que être Miss, cela passe par validation tout simplement monétaire. Et pourtant, être Miss passe par plusieurs critères et nous nous sommes tenus compte, et nous avions tenu compte par rapport à tous les critères possibles pour que ça puisse mieux se passer. Et déjà, vous devez comprendre que tout ce que les gens ils ont vraiment présenté comme lamentation n'a qu'une représentation de 20% dans les concours, c'est-à-dire le vote monétaire, ne sont qu'évalués à 20% dans les concours. Cette finale a permis à ce que nous puissions avoir une Miss Excellence Junior Sud Kivu 2026, ainsi que ses dauphines et son comité des Miss Charme et Miss Greenpeace. Ça a été un plaisir. Après quoi, il y a eu une petite altercation après l'activité, mais ceci a été géré dans les calmes. Ils ont commencé à 30, aujourd'hui ils sont à 13. Et ils n'ont pas démérité, mais c'est que les gens devraient comprendre et qu'il y avait une seule place et une seule fille devrait la remporter, malheureusement. Mais on leur disait, on ne formait pas une Miss, on formait des Miss, en fait, on formait des candidates, des filles capables d'impacter. Et il y aura moyen sûrement de les rattraper dans le programme Binti qui commence très très bientôt. Donc je suis fier personnellement. Et l'injustice, non, je dirais non, et ça n'a pas été ça. Elle a été la première sur le banc du jury. Également, elle a été la deuxième sur le vote des billets dans la salle, plutôt les votes des billets. Et également, elle a été la deuxième, je crois, si mes calculs sont bons, au vote monétaire. Et donc, je pense que l'ensemble de tout ça qui lui a permis de le remporter. Donc, je résume l'examen, les votes en ligne, les votes monétaires et les billets, et également le jury qui a été très intègre ce soir. Eh bien, nous sommes de retour dans ces studios de Oezo FM. Très chers auditeurs et auditrices, vous les avez suivis. Vous avez quand même suivi cette ambiance. C'était juste le moment de la grande finale à la salle Aquarius où on a proclamé celle qui était élue Miss Excellence Junior et les spectateurs qui étaient là s'étaient exprimés. Vous avez suivi les points de vue de ceux que nous avions réussi. Comme nous sommes ici avec Kobi, parce que peut-être vous êtes
êtes tellement nombreux qui vous demandez comment est-ce qu'on arrive à trouver une Miss et quelles sont les conditions au juste qu'il faut remplir pour être appelé Miss. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour de ça dans la ville de Bukavu et par nombreuses autres personnes. Kobi, un choix de Miss qui était très controversé, qui a accouché même à un scandale, parce que nous devons les rappeler, il y a eu même bagarre dans la salle, parce qu'il y avait assez de contestations, comme quoi il y a eu injustice. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont intervenu à ces points? Ou bien qu'est-ce que vous vous reprochez au regard de tout ce à quoi vous aviez assisté après proclamation de la Miss Excellence Junior? C'est que nous nous reprochons personnellement? Bon, l'organisation, parce non, que... c'est que nous nous reprochons l'organisation, c'est peut-être n'avoir pas investi suffisamment dans la sécurité pour contenir le foule en tout cas, pendant, lors de la proclamation. Parce que, il faut le dire ici, même qu'on n'a pas eu finalement une photo officielle de la Miss couronnée avec son écharpe et tout ça, parce qu'à un moment donné, quand on a proclamé, tout de suite, le public est monté sur scène et donc après voilà tout ça. Donc c'est qu'on se reproche ici aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui ne pourrait pas arriver plus tard, c'est n'avoir pas investi suffisamment dans la sécurité pour contenir les foules. Maintenant et les bagarres qui avaient eu hier, est-ce que c'est question de sécurité? Si les choses étaient au clair, est-ce qu'il y aurait bagarre? Parce que c'est de ça que les gens parlent, que les jurys... Bon, ils parlent du jury, mais quand on parle du jury, on voit l'organisation. Oui, on parle de tout ce qui était bizarre dans les concours. Vous avez suivi l'homme qui a intervenu avant et la dame qui a donné sa position, qui est revenue même sur, d'après elle, la capacité intellectuelle de la Miss. Elle n'était pas en mesure de s'exprimer, de parler même de son projet. Bon, en tout cas, elle est revenue sur beaucoup de choses. Tout à fait. Mais elle a été sacrée Miss Excellence Junior. C'est pas, on s'est basé réellement sur quoi? Ou bien les organisateurs de ce genre de concours Miss dans la ville de Bukavu se basent sur quoi pour proclamer une Miss? C'est la première question. Et c'est parce que c'est dans cette même question que tout ce que nous avons connu comme tension, des bagarres dans la salle, parce qu'il faut les rappeler, les souligner même qu'à la fin il y a eu bagarre, contestation, que non, vous avez proclamé celle qui ne méritait même pas. C'est ce que les gens disaient. C'est pour cette raison-là que j'ai posé cette question de savoir qu'est-ce que vous vous reprochez sans toucher l'aspect sécurité, parce que l'aspect sécurité ne pouvait intervenir que pour mettre de l'ordre là où le désordre a été déjà instauré. Mais là, je comprends que le désordre était là, mais il n'y a pas eu une équipe de sécurité. Pourquoi ne pas travailler pour que ces désordres-là ne puissent pas avoir lieu? Je comprends. Déjà, pour répondre d'abord à la question de savoir comment les organisateurs trouvent des Miss, je ne saurais pas le dire. Chez nous, à Miss Excellence, nous nous basons sur différents critères. Pour d'autres, je ne sais pas en tout cas. Mais chez nous, à Miss Excellence, nous nous basons sur différents critères. Dire qu'une Miss ne sait pas s'exprimer, en tout cas, ça c'est l'avis de certains. C'est pas l'avis de tous. On ne peut pas prendre... S'il vous plaît, on ne peut pas prendre juste une partie des gens énervés après la compilation des résultats qui ne sont pas satisfaits parce que les leurs n'est pas passé et dire que c'était l'avis de tout le monde.